c'est justement la passion. Travailler les différentes matières premières, les achats, la création. Pour Anne-Sophie, c'est le contact client, le développement de l'entreprise. Alors en fait, c'est assez simple, que ce soit dans notre vie privée ou notre vie professionnelle, on est une véritable équipe. Cette équipe s'organise chaque matin de la même manière. Nicolas est déjà au laboratoire, m'explique en fait la production de la journée ou même de la semaine pour que moi je puisse m'organiser justement pour anticiper au magasin. Il n'y en a pas. On se lève tous les jours quasiment en même temps le matin et après on part chacun de son côté en sachant que moi je suis en fabrication et Sophie part sur Amiens. J'ai plusieurs options, c'est-à-dire que soit je pars en livraison, soit je pars en rendez-vous, soit je pars directement au magasin pour faire l'administratif ou pouvoir l'ouvrir à 10h et pour fermer le magasin à 19h. En période, on va dire plus estivale, on accueille les camping-caristes et là, on recommence une nouvelle journée. On transmet notre passion, notre générosité et puis ça arrive très souvent qu'on finisse nos journées vers 21h à peu près. Donc moi, j'ai commencé par la pâtisserie. J'ai commencé un apprentissage à partir de 16 ans. Et puis c'est arrivé en deuxième année d'apprentissage en pâtisserie que mon employeur a décelé un petit quelque chose. À mon avis, c'était au niveau de la finesse du travail. Et puis il m'a formé au poste chocolat. Je suis resté 20 ans sur ce poste-là en finissant mes études au centre de formation, mais aussi en faisant de la formation professionnelle. Parmi les meilleurs, donc j'ai en général des meilleurs ouvriers de France, des champions du monde de la pâtisserie, des personnes très reconnues sur Paris, comme Pierre Hermé, Michalak, etc. Donc les chocolatiers engagés, c'est un regroupement de chocolatiers via notre confédération qui s'engage justement aux bonnes récoltes donc dans les pays producteurs de cacao, à la bonne rémunération, à ne plus faire travailler les enfants dans les plantations et aussi à l'éducation des générations qui arrivent pour justement arriver à faire un bon post-récolte et aussi de faire une bonne fermentation et un bon séchage. Et ça, c'est des étapes très importantes pour nous en tant que chocolatiers. C'est le principe de l'éducation au sein même du pays producteur. L'idée, c'est qu'on soit dans une économie vraiment responsable et durable. Dans notre berceau ici, il y a des petits salons, des petits marchés du terroir, donc des rencontres avec un apiculteur, des rencontres avec un producteur de spiruline, ça peut être des alcools locaux comme du gin, du whisky. Et donc ça met en valeur l'agriculteur ou le producteur, et puis ou l'apiculteur. Et après, nous, ça met en valeur aussi notre travail. Vous faites une rencontre avec un apiculteur et puis il vous explique un petit peu le monde du miel industriel. Au lieu de faire vivre un monde chinois en allant à l'extrême, faisons vivre notre voisin. Nous, on est parti complètement de cet état d'esprit-là, et même dans les fabrications. Les pâtes d'amande, au lieu de prendre une pâte d'amande industrielle, pourquoi pas fabriquer sa pâte d'amande maison. Et après, on est arrivé sur les masses de pralinés, les fruits confits, enfin voilà. Après c'est quelque chose qui se décline tout naturellement, nous, dans notre tête. Là, c'est la petite Madeleine. Moi, quand on me dit à goûter votre gâteau battu, ça m'a fait penser aux souvenirs d'enfance de la brioche de ma mère, ou les truffes au chocolat au moment de Noël, ça me fait penser vraiment au goût de la truffe comme j'avais enfant. Quelque part, on a tout gagné parce qu'on est là aussi pour donner du plaisir ou refaire ressortir des émotions d'antan. Comme vous avez pu voir, c'est le rubis amiénois. Cette spécialité-là, entre les essais, l'abandon, la reprise, il a fallu à peu près 2 ans de création, donc pas constante, parce que la problématique c'était, on veut refléter le goût fruit et le goût macaron d'Amiens. Ah oui, on a le goût de fruit, mais on n'a plus le goût de macaron d'Amiens. Donc voilà, c'est un petit peu la complexité. Donc c'est une base de pâte de fruits avec des éclats de macaron d'Amiens. Aujourd'hui on accueille les camping-caristes et on a encore plein d'idées sur ce développement-là parce qu'on a réussi à diversifier la structure. Oui, donc au final, on a plusieurs casquettes aujourd'hui. On a la vente directe au magasin, à Amiens. On a la vente par le biais du tourisme, les camping-caristes et les groupes. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. On a une e-boutique.
Donc pendant tout notre parcours de ces 12 ans d'installation, on a réussi à avoir des certifications, un label, donc certification Artisan en Or, label Terroir Hauts-de-France, donc sur différentes spécialités locales, régionales ou nos propres spécialités. Et puis Artisan en Or, justement, c'est une certification qui certifie notre entreprise par rapport à notre clientèle sur un minimum de 80% fabrication maison. Donc nous, on était certifié 100% fabrication maison. Et tous les ans, il n'y a aucun acquis, donc tous les ans, on se recertifie.